Bonjour, bonjour. Je vais vous présenter la saison des Gémeaux. C'est une parenthèse cosmique. Non, la parenthèse cosmique, c'est le temps qu'on va passer ensemble. Et j'avais pas vu que mon papillon, il a, il a le signe de l'anarchie sur... Ah, c'est drôle. Euh, Ouais, moi c'est Judith. J'ai commencé par me présenter parce que ça commence bien, cette affaire. C'est Judith Leroy-Vent, je suis astrologue, sophrologue, énergéticienne, coach et plein de trucs à côté de ça. J'ai créé Astrologie et compagnie et les ateliers de l'invisible pour vous aider à vous reconnecter à vous-même. On est vraiment dans un temps très particulier. Je le dis dans toutes les vidéos en ce moment. On est dans une période très particulière et nous avons tous besoin de redécouvrir notre pouvoir intérieur grâce à l'astrologie, les énergies subtiles, mais aussi les mondes invisibles. Parce qu'ils sont là, ils sont présents, ils sont tous là, ils sont autour de nous. Et toutes les grandes transformations astrologiques qui se passent en ce moment, eh bien, on les ressent et on est perdu. Vous devez certainement être perdu. La saison des Gémeaux, elle arrive à un moment donné, on est à mi-chemin dans l'année. C'est vraiment un moment très particulier. Et on va regarder ensemble ce qui se passe à partir du 20 mai avec ce signe, avec l'entrée du soleil dans ce signe où la curiosité devient un moteur de transformation, toujours. Les Gémeaux, c'est toujours ça. Les Gémeaux, c'est le signe après les Taureaux et c'est le signe avant les Cancers. Donc c'est le moment où dans la dynamique, le mouvement de l'âme, en fait, voyage de l'âme à l'intérieur du zodiaque, l'âme est déjà passée par l'énergie puissante du Bélier et l'ancrage du Taureau. Et maintenant, elle sait elle sait où elle est et elle a des choses à dire et des choses à communiquer. Alors, en 2025, il y a toujours cette notion de nouveauté quand le soleil arrive en Gémeaux. Le signe des Gémeaux en général, il a une très mauvaise réputation parce qu'il est versatile. Moi, je pense, certainement parce que j'ai la lune en Gémeaux, que c'est très mal compris et très mal géré par ceux qui sont porteurs de cette énergie puissante qui peut voir plusieurs côtés en même temps. C'est comme tout le reste. C'est comme ce que je dis sur l'argent. L'argent, c'est une énergie. C'est pas ni bon ni mauvais. L'amour, c'est une fréquence. Alors quand je dis que c'est une énergie, l'argent, c'est-à-dire que c'est un échange d'énergie. Ça a été matérialisé sous la forme de billets, mais ça n'a pas toujours existé sous cette forme-là. L'amour, c'est une fréquence, c'est une hauteur de fréquence. Quand on est dans une relation d'amour qui est une relation de possession et de jalousie, on n'est pas dans la fréquence de l'amour divin. Quand on est dans l'accumulation de possession concrète, on n'est pas dans l'énergie de l'argent. Et la fréquence de l'argent, c'est une fréquence à laquelle on peut se connecter et avec laquelle on peut communiquer. Et le Gémeaux, c'est un signe d'air. Et c'est un signe qui peut faciliter les communications et des fréquences énergétiques. Alors ça peut vous paraître complètement abscon et perché, ce que je dis, mais c'est quand même à réfléchir. Oui. Si vous réagissez à ça en disant « mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle nous invente encore celle-là ?» Comme j'ai des haters qui disent la voyante... Enfin bon, la haine, elle n'a pas de place dans mon univers. Je pense que quand on s'exprime comme ça, c'est qu'on est dans une souffrance profonde. Et j'arrive à un niveau, moi, où je suis dans la compassion pour ceux qui souffrent. On peut pas dire que je sois toujours je suis pas super vénère par certaines choses, parce que c'est pas vrai, ça m'agace encore profondément. Mais ce qui m'agace profondément, c'est surtout le manque de responsabilisation de soi, en fait. Le temps du Gémeaux, c'est un temps, à partir du 20 mai, où cette transition entre le Taureau et le Gémeaux se passe après une conjonction à Uranus. Ça s'appelle vraiment un vent nouveau. Uranus passera en Gémeaux en 2026 et là aussi tout va changer. C'est pour ça que je dis que tout va changer en 2026. Cette conjonction marquante, c'est une signature d'éveil qui va nous permettre aussi de faire un pivot. Elle se répétera pas avant 80 ans.
En entrant en Gémeaux, le Soleil vient immédiatement activer Neptune en Poisson, par le biais Neptune en Bélier, Neptune en Bélier, par le biais d'un sextile, et Pluton en Verseau. Les premiers aspects de ce Soleil sont des aspects de guérison intérieure et de libération émotionnelle. Nous arriverons à laisser derrière nous les lourdeurs révélées par la pleine lune en Scorpion. Le premier aspect qu'une planète fait avec d'autres planètes au moment de son ingresse dans un signe et va donner la coloration, la tonalité générale de de son séjour dans ce signe. Donc vous voyez que ça commence par l'activation de Neptune en Bélier et Pluton en Verseau, ce qui sont des bonnes choses. Pluton rétrograde en Verseau, c'est une chose qui est pas très rigolote parce que Pluton rétrograde, on a toujours l'impression que voilà, c'est pas que c'est une rétrogradation, on fait toujours des caisses, sauf que non, c'est pas, il n'y a pas de problème avec la rétrogradation de Pluton en Verseau. Il n'y a pas de problème de toute façon avec les rétrogradations en général, à partir du moment où on est dans l'accueil et l'acceptation de ce qui se passe pour nous et dans la curiosité. Et justement, le Gémeaux, c'est un signe de curiosité. On va avoir une renaissance mentale et on en a bien besoin parce que Mercure en Taureau, il n'était pas hyper souple. Donc, le mois des Gémeaux, c'est un moment, un appel à penser autrement. Grâce à tout ce qu'on a appris avant, hein. La curiosité devient moteur de transformation, comme je l'ai dit, de transformation des énergies stagnantes que la pleine lune en Scorpion nous a montrées. Ça va nous permettre de sortir de la torpeur mentale dans laquelle on s'était peut-être figé et de renouer avec notre souplesse intérieure. Elle est essentielle, cette souplesse intérieure. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, on manque tous de souplesse intérieure parce qu'on est tous arc-boutés sur des positions anciennes. On a tous très peur de l'avenir, très peur de l'inconnu. Et pourtant, tout est là, tout est à notre disposition pour changer. Toutes les énergies astrales et cosmiques sont là, alignées pour nous permettre de changer. Il va y avoir un stellium en Verseau, il va y avoir un stellium en Gémeaux, comme je vous le dis depuis le début de l'année, les planètes elles sont en brochette, donc elles se suivent. Il y a eu un stellium en Bélier, il y a eu un stellium en Taureau, maintenant il y a un stellium en Gémeaux. Ça va nous permettre, ça va la potentialiser. Alors, j'en parle plus loin parce que du 25 mai au 8 juin, il y a ce stellium Soleil, Mercure, Jupiter. On va potentialiser tout ça. Donc cette idée, cette notion d'agilité d'esprit, elle est très importante. Les idées fusent plus librement, laissez-les faire. Vous aurez certainement, vous reconnecterez certainement avec votre désir de comprendre et d'échanger hors de l'affirmation de vos points de vue et dans l'ouverture et l'expansion intérieure. L'ouverture et l'expansion intérieure, c'est-à-dire la reconnexion à ce que vous êtes et à qui vous êtes vraiment, l'adaptation authentique. C'est ce que j'appelle l'adaptation authentique. C'est s'adapter au monde sans se trahir. Parce qu'on est quand même dans une espèce de position actuelle où tout ce qui était nous et le monde dans lequel nous vivions se délite et on ne sait pas du tout ce vers quoi on va. Personne ne sait ce vers quoi on va. Et il nous faut travailler la souplesse et l'adaptation. C'est pas facile pour tout le monde. Certains thèmes par exemple, sont plus à même de le faire que d'autres, mais nous en sommes tous capables. Nous sommes tous capables de ce travail d'adaptation intérieure. Véritablement, pour avoir les bases de ce travail-là, moi je vous invite à rejoindre, par exemple, les ateliers des murmures du ciel, de l'astrologie appliquée des murmures du ciel, parce que là, vous avez toute la roadmap, c'est-à-dire la carte énergétique de ce qui se passe, et toutes les indications pour comprendre de quelle manière ça va vous impacter. C'est le bon moment pour faire ça, parce que c'est le moment où, si vous vous sentiez figé avant, vous pouvez dépasser cette fixation et comprendre sur quel point vous étiez figé. Remettre du mouvement, oser exprimer des parts de vous que vous avez mises de côté.
parce que l'aspect du Soleil à Neptune en Bélier et Pluton en Verseau nous permet de dire tu peux transformer ta manière de voir la vie, tu peux écouter une autre version de toi-même, une nouvelle perspective, tout en restant toi-même. Voilà ce que le message des étoiles nous apporte. Et là-dessus, j'ai un nouveau produit qui s'appelle les Murmures de l'âme, où je vous crée une guidance audio entièrement personnalisée. C'est une guidance intuitive, vibratoire pour vous, avec votre nom, à partir de vos énergies du moment, parce que vous me donnez vos coordonnées astrologiques. Je suis super contente de ce truc-là. C'est un espace sacré. En fait, je fais un espace sacré pour ça, pour vous, pour permettre cette renaissance mentale. Si la dimension astrologique ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Parce qu'en fait, j'ai vraiment à cœur de vous aider tous, d'aider tous ceux qui entendent ma voix, d'aider tous ceux qui entendent ma guidance, d'aider tous ceux qui sont sensibles à l'énergie que je dégage. Le stellium en Gémeaux, c'est du 25 mai jusqu'au 8 juin. Il est hyper puissant et il n'est pas si courant que ça. C'est-à-dire on en a beaucoup depuis le début de l'année. Ça veut dire qu'à chaque fois, on a double cheese, triple cheese. Hein, on a, je sais pas comment on dit parce qu'en fait, je ne mange plus du tout dans les fast-food. D'abord, j'habite au fin fond de la Bretagne et puis c'est la galère parce que il y en a pas. Ensuite, parce que même si j'habitais en ville, j'ai cessé ce genre de pratique-là. Je juge rien du tout. Hein. Vraiment. Moi, j'ai cessé pour moi, parce que je suis alignée avec ce que j'ai besoin d'être. Mais on fait tous du mieux qu'on peut à chaque instant. Donc, le Soleil, Mercure et Jupiter se rejoignent dans le signe d'air. Hein, le Gémeaux, c'est un signe d'air. Rapide, curieux, ouvert au monde. Alors, on va avoir une énergie vitale accrue, une conscience phénoménalement ouverte. Mercure va manifester, Mercure il est chez lui en Gémeaux en plus, donc ça va être la teuf à la maison. Hein. Party time, communication, intelligence dans le sens où on est en relation, on est en vibrionnage énergétique, intellectuel. Et puis Jupiter qui est là pour nous potentialiser encore tout ça, pour rajouter un max de projets. Jupiter, c'est l'expansion la plus complète. Nouveaux projets, idées lumineuses, prise de conscience extraordinaire, soif de comprendre, de transmettre et de se connecter. C'est aussi une activation extrêmement importante de tout ce qui est voisinage et relations de fratrie. C'est vraiment un grand moment du 25 mai au 8 juin, notez ça, où vous allez être à 200%, vous allez être à donf. Alors, il faut faire gaffe, et c'est très important de ne pas vous laisser happer par la dispersion ou le doute. Genre le doute, parce que tout ça, l'intérêt, c'est ce que je disais au début du Gémeaux, c'est qu'il voit les choses des deux côtés, des deux faces. Janus, c'était un dieu romain qui voyait, qui a deux faces, une qui voit à la fois devant et à la fois derrière, et qui voit à la fois le passé et le futur, et qui voit et donc cette position-là du Gémeaux, qui est une position qu'on ne comprend pas toujours, qui est une position duelle, qui est une position versatile, qui est une position où on peut penser une chose et son contraire en même temps. C'est une force extraordinaire quand on vit dans un monde qui l'accepte. C'est pour ça que je pense que les Gémeaux sont considérés comme manipulateurs. Maintenant, il y a des grands exemples de Gémeaux manipulateurs. Hein. Trump a le soleil en Gémeaux. Et Trump, c'est vraiment un manipulateur de premier ordre. Personne peut douter de ça. Hein. Même ceux qui sont des grands admirateurs de Trump ne peuvent pas l'admirer pour ses qualités d'authenticité et d'éthique. C'est pas possible. C'est du déni. Hein. La force du Gémeaux, si elle est bien utilisée, et quand je dis bien utilisée, c'est dans le sens du bien commun. Hein. Maintenant, tout le monde n'a pas le bien commun à cœur. Et ça, il faut vraiment le concevoir. Hein. Tout le monde n'a pas le bien commun à cœur. Et c'est un choix. Et ce choix, il est fait parce qu'il y a un moment où on comprend, parfois, hein, c'est ce qu'on comprend, que c'est comme ça qu'on fera avancer le monde pour ses enfants et ses petits-enfants. C'est pas dans l'ici et maintenant. Mais tout le monde n'a pas une âme ancienne
et avide de réalisation, d'amélioration générale. Voilà. Il faut le prendre avec clarté, cette histoire. C'est... Si vous voulez savoir où vous en êtes, vous, vous aurez plus de chances de le savoir au moment de la nouvelle lune en Gémeaux. Parce que la nouvelle lune en Gémeaux, elle nous apporte un grand moment de clarté, toujours. Hein. C'est toujours un grand moment de clarté. Ça, vraiment, il n'y a pas d'autre manière de le dire. C'est cette nouvelle lune-là, c'est un temps où on va initier des projets créatifs ou pédagogiques, parce que le Gémeaux, c'est la rationalité, c'est la pensée. On va avoir de nouvelles compétences, on va les apprendre, on va les transmettre. Et on va parler. Le 26 mai, elle va ancrer un cycle fertile pour l'expression. C'est là qu'on va poser la graine de tout ce qu'on va pouvoir dire et transmettre par la suite. C'est un énorme moment positif pour élargir vos connexions sociales. Ce qu'on a d'autre en stock pour ce cycle-là, c'est ce grand moment qui commence un cycle de 29 ans. On a déjà eu un nouveau cycle avec Neptune en bélier, et maintenant c'est Saturne. Saturne en bélier. Voilà une chose extraordinaire aussi. Moi, je suis enchantée de voir Saturne en bélier. C'est un moment pivot. Ce nouveau cycle-là va nous permettre de reprendre notre place avec courage. Il va remplacer la fuite ou la colère par la structure. Et il va nous permettre de structurer notre élan de vie. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent va pouvoir s'ancrer maintenant. Tout ce que j'ai dit ça, dans cette vidéo, comme dans toutes les autres, va nous aider à aller vers cette réalité qui est la nôtre. On va plus fuir. C'est vraiment notre capacité à poser de nouvelles bases intérieures, des projets solides, plus de maturité dans ce que nous voulons réellement bâtir. Mais avec le feu. Le feu. J'en parle beaucoup dans la vidéo pour la semaine du 19 mai de ces Saturne en bélier, et il y aura des articles, etc. Ça dure 29 ans, c'est comme Neptune en bélier qui dure 36 ans. C'est des putains de cycles qui commencent. On a un vrai changement de paradigme. Et ne soyez pas victime, ne soyez pas passif. Voyez tout ça comme une chance extraordinaire. Parce qu'après la fin de la saison des Gémeaux, Uranus aussi entre en Gémeaux, et j'ai encore perdu. Uranus entre en Gémeaux en juillet 2025. Et c'est là que ça va tout changer pour 2026. J'ai dû dire en début de vidéo qu'il rentrait en Gémeaux en 2026, mais parce qu'en fait, bon, je vous explique pas d'où vient l'origine de l'erreur. C'est infini dans ma tête, les circonvolutions. Mais Uranus en Gémeaux, après tout le temps qu'Uranus a passé en Taureau, ça va vraiment nous aider à accepter. Mais alors ça peut être un vrai bouleversement. Cet Uranus en Gémeaux, ça va être un vrai bouleversement, mais un bouleversement que moi je l'attends, et en même temps, en vrai, j'ai un peu peur. La saison des Gémeaux, il faut qu'elle nous permette de préparer l'ingresse d'Uranus en Gémeaux en juillet. On dit que Uranus c'est une planète qui va toucher essentiellement le collectif comme Neptune. Moi je pense que le collectif touche aussi énormément l'individuel, parce que ça donne la tonalité générale. Quand on va imaginer que les planètes individuelles c'est des instruments où c'est la mélodie ou c'est la voix dans une musique, mais les planètes collectives c'est l'orchestration, et ça change tout. Ça change tout sur la manière dont on entend et on perçoit la mélodie et les chants, même si eux ne changent pas. Et je pense que vraiment, les planètes collectives, elles nous impactent énormément, nous aussi, les planètes transpersonnelles, on les appelle comme ça, celles qui sont de l'autre côté de la ceinture d'astéroïdes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas Mars, Vénus, Mercure, et qui ont une dimension générationnelle parce qu'elles bougent moins vite que les autres. En tout cas, une dimension collective. Uranus est plus rapide.
que Saturne et Neptune, mais bon, il est en Taureau depuis 2018, hein, donc ça fait quand même quelques années. Ouais, 2018. Alors vous rappelez-vous, hein, en général, on est très nombreux à avoir vécu 2018 comme étant la fin du monde, quelque part, la fin d'un monde. Et juillet 2025, ça va être également la fin d'un monde. Tout va être transformé dans nos systèmes de pensée, nos modes d'apprentissage, nos technologies. Ça va tout bouleverser. Il faut l'accepter. Faut pas se braquer. Et toute cette saison des Gémeaux, elle va nous permettre à, préparer en nous le terrain pour la saison, pour l'entrée d'Uranus en Gémeaux plus tard. Alors moi, les conseils que je vais vous donner pour cette saison, c'est de suivre et écouter votre curiosité. Suivez les fils d'idées qui vous animent. Ne cherchez pas encore de destination. En vrai, on ne sait pas où on va. La chrysalide, quand elle devient papillon, elle souffre. Hein. C'est pas facile de devenir papillon. Mais puis elle sait même pas où elle va. Laissez les choses venir. Construisez vos projets parce que Saturne en Bélier va vous aider à structurer les choses, à structurer le feu intérieur. Mais ouvrez votre curiosité, ouvrez les portes de votre esprit. Et puis, exprimez-vous quand vous êtes authentique. Bien, quand vous êtes authentique. Il faut connaître votre authenticité. Pour le coup, j'ai un truc qui s'appelle l'étincelle. C'est un coaching sans visio. C'est un coaching sous forme d'espace notion ou PDF qui est pas cher et qui peut vous permettre vraiment de faire le point parce que vous n'avez même pas besoin de me poser de questions. Vous me donnez votre thème de naissance, moi je l'analyse avec les transits du moment aussi, et je vois quels sont les sujets qui sont à travailler. Et souvent, en fait, quand je reçois des gens en coaching, je me rends compte que ils sont dans une dynamique, dans une perspective qui n'est pas celle qui va leur leur donner plus de pistes pour sortir de là. Ils sont encore dans le passé, et il y a beaucoup de bénéfices à faire un coaching ou à faire une séance de guidance énergétique parce que je peux permettre de réaliser, de conscientiser les choses. Mais c'est pas toujours facile de le faire parce que parfois on est introverti, parfois on n'a pas envie d'être en caméra, parfois on n'a pas 1 heure et demie pour ça. Et puis voilà, avec cette formule que j'ai inventée, vous avez accès à une ressource permanente et puis à des guidances. Hein, il y a une analyse, il y a une guidance. C'est quoi les guidances? C'est des exercices qui sont proposés, des exercices énergétiques, des questions de journaling, des rituels. Tout ce qui fait mes ressources, les ressources que je diffuse et que je transmets. Ça permet aussi de faire un premier contact avec mon travail, parce que une séance de coaching ne sert jamais à tout résoudre. Ça c'est vraiment voilà, c'est même du coaching astro-énergétique, je peux pas déverrouiller les énergies de quelqu'un sur la première séance. Ça n'est pas possible. Alors, le coaching écrit peut vous aider à déjà avoir une idée des soucis qui sont latents, qui sont sous-jacents, qui sont en vous, au fond, et sur lesquels on peut travailler ensuite. Ça, c'est pour l'étincelle. Hein, je place mes produits. C'est une blague, private joke. Dialoguer pour recevoir des informations transformatrices, c'est ça qui m'y a fait penser. Parce qu'en fait, grâce avec ce support, que ce soit du coaching en visio ou que ce soit du coaching par espace notion interposé, je suis toujours là. Hein. Je suis à portée de messages et je passe beaucoup de temps à dialoguer avec des gens qui me posent des questions. Hein. Ça prend une grande partie de mon temps. Ce que vous faites aussi pendant cette saison des Gémeaux, c'est que vous structurez vos pensées. Vous voyez, vous suivez votre curiosité, vous explorez sans chercher de destination précise, mais également notez et organisez vos idées. Utilisez la force de Saturne en Bélier pour reprendre vraiment le guide, les rênes de votre vie et ne plus vous laisser faire par les événements. Surtout, souvenez-vous, cette saison, c'est comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Et ce papillon, il sait pas encore où il va voler, mais il sait qu'il a des ailes. Alors, je vous souhaite une saison des Gémeaux riche en synchronicité, en déclics mentaux, en rencontres inattendues et en retrouvailles avec votre vivacité intérieure. N'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.